Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la pédopsychiatre Nathalie Serra. Elle et sa chienne Zaya font des miracles auprès de leurs jeunes patients. On vient d'arriver à la clinique. Docteur Serra nous attend. Bonjour. Docteur Bonjour. Serra. Salut, moi c'est Camille. Juliane. C'est Mademoiselle Zaya. Elle a 3 ans et demi. J'ai fait 20 ans sans chien comme pédopsychiatre. Puis depuis 1 an, c'est vraiment phénoménal, là, le lien qui peut se créer avec le chien de fois en fois. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Zaya? Ça fait 1 an exactement. Ça fait 1 an? D'où vous est venue l'idée d'avoir un chien de soutien comme ça? J'avais vu une conférence des maîtres chiens de Canac à Sherbrooke, puis avec tous les bienfaits du chien de soutien. Et j'avais déjà 2 patients autistes qui venaient avec leur chien depuis peu. Et je voyais toute la différence du avant et du après depuis qu'ils avaient le chien, qui parlait beaucoup plus facilement en rencontre. Vos patients, c'est des jeunes, Oui. des enfants? Oui, de 0 à 18 ans. Toi, quand est-ce que tu as rencontré Zaya? Moi, c'est à l'hôpital que je l'ai rencontré après qu'il m'a gardé quelques jours. J'étais dans ma chambre avec ma mère à l'hôpital, puis j'ai vu le chien passer un peu dans le corridor, puis j'ai fait « Oh, regarde, maman, il y a un chien Mira. » Elle est rentrée dans la chambre. Elle venait puis te là, voir, j'étais dans le comme, fond. Oh, mon Dieu. Ah oui? J'ai comme, ah, elle est pour moi. C'était finalement. spécialement pour toi. Ouais. J'étais vraiment contente. Ça fait combien de temps de ça environ? Quelques mois. Qu'est-ce qui t'avait amené à aller à l'hôpital? J'avais beaucoup d'idées suicidaires. Oui, donc... Des idées suicidaires, mais comme ça arrive chez beaucoup d'adolescents, il y avait une tristesse, il y avait une fatigue importante, mais il y avait beaucoup d'anxiété. Ça a commencé à la fin du secondaire, ma dépression, puis toute cette anxiété-là. Puis j'ai... On a vu le chien. Zaya, Viens, vas-y, hop! un bon chien. Ah oui, tu veux te... Non, elle veut changer de côté. Oui, décalé. Qu'est-ce que Zaya t'a apporté le plus dans tes interactions avec elle? Je dirais la confiance. Je pense qu'au début, j'étais très timide, puis ça t'aide à parler, à avouer qu'est-ce que t'as vraiment sur le cœur. De chercher de l'aide, dans le fond. Oui. De vouloir... D'accepter, hein? De L'aide l'accepter. aussi, c'est pas toujours facile pour des jeunes. Ça te remplit d'amour, puis ça te calme un peu, ça t'apaise. Puis ça devient plus facile de parler, expliquer comment tu te sens. Oui. Oui, beaucoup plus facile. Ah ouais. Oui. Des choses que t'aurais peut-être pas... Ouais. que t'aurais peut-être pas dit si Zaya était pas là. Ou que j'aurais eu beaucoup de difficultés à dire, Ouais. qui sortent beaucoup plus facilement, que je suis capable de les dire facilement, vraiment. C'est comme de la magie. Oui. Chez les adolescents, c'est très particulier. Moi, je pensais que ça aiderait beaucoup les tout-petits. Mais les tout-petits sont hyperactifs, bougent beaucoup, donc ils viennent voir le chien, mais ils restent pas toute la séance. Mais les adolescents que je suis, vraiment beaucoup. Okay? Pour la majorité, là, ils vont rester à flatter Zaya là, une bonne partie de la rencontre, puis interagir avec elle, puis donc se confier, selon moi, beaucoup plus facilement aussi. Elle les rassure, elle diminue la tristesse, ils sont plus à l'aise de parler de toutes leurs difficultés rapidement. Je ne pensais pas que ça serait aussi important pour l'ensemble des jeunes qui vivent des difficultés, qui sont un peu en crise, qui vivent des situations difficiles dans leur vie. C'est là que je suis surprise de l'impact positif que ça peut avoir. Juliane, j'imagine que tu te comptes chanceuse d'être tombée sur... Oui. Je pense que ça fait la différence qu'il fallait pour que ça aille mieux, puis que je dise vraiment plus qu'est-ce qui se passait pour de vrai. Que j'aille plus loin dans moi, dans mes sentiments. Ça a vraiment fait un déblocage, dans le fond. Ça te donne la confiance d'en parler. Ça t'a donné le courage. Oui, le courage, le goût d'aller mieux. Ah! Oui.
Ben, merci beaucoup à vous deux, à vous trois, en fait, pour votre temps. Plaisir. Et c'est sûr qu'un chez Mira, c'est connu, c'est à peu près 25 000 $ pour les projets spéciaux. C'est moi, personnellement, comme médecin pédopsychiatre, qui paie le chien. C'est vraiment un projet auquel je tenais très, très fort. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je trouve ça vraiment touchant de voir qu'une médecin investisse de son propre argent pour aider ses patients. Puis de voir les résultats avec Juliane, confiante en elle et envers l'avenir, ça dit tout.